Thomas Buber, bonjour. Bonjour. Vous publiez aujourd'hui vos résultats semestriels dans un contexte marqué par la crise du Covid-19. Comment AXA a traversé cette crise? Le premier semestre 2020 a été inédit à tout point de vue. La pandémie a plongé nos sociétés dans une crise mondiale sans précédent. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire et économique. Demain, elle sera peut-être sociale. Dans ce contexte, AXA joue pleinement son rôle d'assureur. Premièrement, nous protégeons nos collaborateurs et nos clients. Nous avons garanti l'emploi pendant le confinement sans demander d'aide de l'État. Nous avons versé 1,5 milliard d'euros pour indemniser nos clients et aider la société. Deuxièmement, nous investissons pour relancer l'économie. Nous consacrons 500 millions d'euros au renforcement du capital des PME en France. Nous investissons près de 500 millions d'euros dans les Covid-19 bonds pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise. Quel est l'impact de la crise sur les résultats du groupe? AXA a fait preuve de résilience. Le chiffre d'affaires se lève à 52 milliards d'euros, en baisse de 2%. Vu le contexte, c'est une bonne résistance. Elle s'explique par la bonne performance réalisée au premier trimestre, mais aussi par notre capacité à servir nos clients à distance avec tous les outils modernes. Comme prévu, le résultat opérationnel est impacté. Il baisse de 48% et s'élève à 1,9 milliard d'euros. Cette baisse s'explique principalement par le montant des indemnisations versées à nos clients entreprises. C'est notre métier d'être là pour nos clients dans des moments difficiles et dans le long terme. C'est pour cela que nous construisons un groupe qui repose sur des fondations solides. Cette solidité se voit dans notre bilan. Malgré la crise, notre ratio de solvabilité s'élève à 180%. Il est dans la fourchette prévue par notre plan stratégique. Par ailleurs, notre endettement continue de baisser. Cette crise remet-elle en cause votre stratégie pour AXA? Au contraire, elle renforce la pertinence de notre stratégie. Le plan Ambition 2020 a transformé le groupe. Il est moins sensible aux marchés financiers, il est plus focalisé sur les marchés où nous sommes forts et sur les produits d'avenir. On l'a vu dans cette crise, la santé, le dommage, ces produits sont importants. Nous devons accélérer dans cette direction en utilisant plus le digital. Nous devons aussi être prudents et concentrés sur ce qui est important, car la crise est incertaine. Comment choisir une direction dans un environnement aussi incertain? Notre conviction reste la même. Les risques changent. Ils sont de plus en plus complexes et globaux. Nous aurons besoin d'assureurs solides et experts. Il faut aussi des acteurs en mouvement. C'est pourquoi nous avons toujours été dans l'action pendant la crise. Nous avons lancé un partenariat important avec Accor. Le but est de protéger la santé de leurs clients en installant des solutions de télémédecine dans les hôtels du groupe. Nous avons poursuivi notre engagement pour la transition énergétique. Nous venons de publier un rapport qui rend compte de nos actions sur le sujet. Les chiffres sont encourageants, même si le chemin est encore très long pour tout le monde. Enfin, grâce à leur engagement et à nos outils digitaux, les 160 000 collaborateurs, agents et partenaires d'AXA ont tout le temps été au service de nos clients. Je tiens à les remercier pour leur grand engagement pendant cette crise. Pendant cette période si difficile, ils ont parfaitement incarné notre raison d'être. Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Thomas Buber, merci. Merci.